Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que votre week-end a bien débuté. Il y a de cela quelques heures, le PDG d'Atlético, tonton Real Marin, a fait une sortie concernant le dossier Julián Alvarez, le feuilleton le plus long de ce mercato. Il a aussi tenu à avertir le Barça que malgré le fait que le Barça soit plus puissant qu'Atleti, Atleti ne va pas se laisser faire. Atleti ne va pas se laisser influencé par le Barça dans ce dossier. Nous aiderons Julián et continuerons à prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il puisse offrir tout son potentiel, car nous avons besoin de lui pour continuer à rivaliser avec les grands d'Europe. Les gars, c'est une guerre d'ego. Atleti ne veut plus être traité comme les petits frères. Regardez tous les grands d'Europe. Chacun de ces grands clubs aujourd'hui ont un joueur qui représente le club, qui est le visage du club. Quand on te dit Lamine Yamal, tu penses au Barça. Quand on te dit Erling Haaland, City. Quand on te dit Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, Harry Kane, Bayern, Kylian Mbappé ou Vinicius, Real Madrid. C'est pour ça que Atlético était allé chercher Julián Alvarez. Griezmann vieillissant, ils avaient décidé d'aller investir sur Julián Alvarez. Souvenez-vous que 2024, lorsque il arrivait à Atlético, il sortait d'une Champions League, d'une Copa América, finalissima Coupe du Monde. Donc Atlético, en voyant son potentiel, et en plus de ça, Julián Alvarez ne voulait plus être dans l'ombre d'Erling Haaland. Il part de Manchester City parce qu'il veut être ce joueur-là. Il veut être dans un club où c'est lui qui sera le visage du club. Donc, Atleti se présente avec le Cholo qui est leur coach argentin. Ils mettent devant Julián Alvarez 6 saisons. Clause libératoire, 500 millions, gros salaire, tout. Mettez-vous aujourd'hui à la place d'Atlético. Voici 2 saisons. Qu'est-ce que Julián Alvarez a apporté à Atleti? 2 saisons seulement plus tard. Il lui reste encore 4 saisons. Et le gars, il veut se barrer chez qui? L'ennemi juré des Madrilènes. Les gars, c'est une guerre d'ego. C'est pour ça qu'Atleti ne veut pas vendre au Barça. Et en plus, nous sommes dans le même championnat. Donc les gars, mettez-vous un peu à la place d'Atleti. Ils ont investi sur Julián Alvarez. Salaire, tout. Ils ont tout donné. Et aujourd'hui, il veut se barrer alors qu'il n'a rien accompli à Atlético. Nous devons comprendre que Julián n'a pas eu les meilleurs conseillers en ce qui concerne sa carrière professionnelle au cours des derniers mois. C'est pas seulement au cours des derniers mois. Je pense que c'est depuis Manchester City. Si c'est vrai que Julián Alvarez a toujours voulu jouer pour le Barça, que c'était son rêve d'enfance lorsqu'il débutait sa carrière, normalement c'était clair pour lui qu'il ne pouvait pas signer dans un club madrilène, que ce soit Atlético ou le Real Madrid, sachant que ça va être compliqué pour lui de partir de ces clubs-là pour le Barça, puisque ce sont les ennemis jurés du Barça. Donc il se retrouve à City. Il a tout raflé avec City. Il sort aussi de tout rafler en sélection. Maintenant, Julián Alvarez voulait absolument partir de Manchester City, mais le Barça ne peut pas le signer. Voici Atlético qui se présente devant lui. Et il aura une place de titulaire, il sera bien, tout. Pour un joueur qui a toujours voulu jouer pour le Barça, il devait demander à Atlético de réduire le nombre d'années, sachant que Lewandowski n'avait plus beaucoup de temps au Barça. Puisqu'en 2024, lorsqu'il arrive à Atleti, Lewandowski avait déjà fait 2 saisons avec le Barça. Donc pour un joueur qui calculait le Barça, il devait dire à Atleti, non, donnez-moi d'abord 4 ans de contrat. On voit comment les choses vont se passer. Moi, je ne veux pas m'enchaîner à Atlético avec un contrat aussi lourd. Donc donnez-moi d'abord 4 ans. On voit comment les choses vont se passer. Parce que normalement, il devait savoir que Atlético, c'est pas un club qui remporte des trophées chaque saison. Il a fallu que Atlético prenne Luis Suarez, c'est-à-dire Luis Suarez parte du Barça pour Atlético, pour que Atlético puisse prendre une Liga. Où était la préparation de Julián Alvarez pour jouer au Barça? C'est-à-dire pour un joueur qui avait toujours eu cette ambition, le Barça, c'était son rêve ultime. Regardez Cancelo. Voilà un joueur qui a toujours voulu jouer pour le Barça.
Il était arrivé en Arabie Saoudite, il n'avait pas perdu sa tête. Malgré qu'il y a l'argent versé partout, il y a les puits de pétrole par-ci, par-là. Le gars avait toujours gardé le Barça là-dedans. Le gars se disait, s'il y a une opportunité au Barça, hey, je vais quitter l'Arabie Saoudite ici là. Si à un moment on a besoin de mes services, je vais me barrer. Voilà un joueur qui voulait toujours jouer pour le Barça. Mais maintenant, dans le cas de Julián Alvarez, je ne vois à aucun moment un joueur qui avait toujours eu l'ambition de jouer pour le Barça. Comment est-ce que tu vas signer un contrat de 6 saisons avec l'ennemi? Et dans ce contrat, on met 500 millions de clauses libératoires, tu signes. Même si on va me dire, il y avait des accords verbaux, en ce temps, si un club arrive, veut négocier, machin. Non, frère. Tu sais que Atlético, c'est l'ennemi du Barça. Tu sais que le Real, c'est l'ennemi du Barça. Toi, un joueur qui veut jouer pour le Barça, normalement, tu ne peux pas signer pour ces gars-là. Même si l'objectif, c'est que, ok, j'arrive en Espagne pour me rapprocher du Barça, tu signes dans un autre club. Mais le gars avait vu l'opportunité de partir de Manchester City pour être titulaire, pour avoir son club. Et en plus, gros salaire, le gars a signé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois tout ça là, je dis que Julián Alvarez c'est un opportuniste. Parce qu'il voit qu'au Barça, il y a une opportunité. Souvenez-vous que lorsque Julián Alvarez signe à Atlético, on est tous étonnés, on est tous choqués. Considérant le cholisme ou la façon de jouer d'Atlético et considérant le football que Julián Alvarez pratique, son style de jeu, on était choqués parce que les deux ne matchent pas. Et donc, nous, les supporters du Barça, on était choqués par sa décision. Et tout ce qui se dit sur les réseaux, les gars là savent. Ils ont un entourage qui les rapporte. Eux aussi, les joueurs là, ils voient parce qu'ils ont des téléphones. Donc, première saison avec Atlético, saison blanche. Et nous, les supporters du Barça, sur les réseaux, on disait quoi? Non, Julián ne peut plus continuer à Atlético avec le style de jeu que Atlético pratique. Parce que le Barça a une très grande communauté, les gars. Et ce qui se dit en français, se dit en anglais, se dit en espagnol, en italien, en grec, en arabe, partout où il y a des fans du Barça, on pense presque tous de la même manière. Donc, Julián Alvarez, voyant que la communauté du Barça le courtisait énormément, ça a commencé à lui mettre des idées dans la tête. Fin de saison 2024-2025, on commence à dire qu'il faut tourner la page Lewandowski, voyant que Lewandowski prenait de l'âge. Et on parlait de qui pour le remplacer? Julián Alvarez. Eh oui, les gars. Et donc, deuxième saison avec Atlético, deuxième saison blanche. Et puis, tu as Lewandowski en fin de saison dernière qui annonce qu'il va partir du Barça. Julián Alvarez voit l'opportunité, se lève maintenant et commence à dire son rêve a été toujours de jouer pour le Barça. Mais où était la préparation, frère? Où était la préparation? Tu n'as respecté que 2 ans sur ton contrat avec Atlético, sur 6. Les gars, quand ils te voient, tu fais leur fierté. Pendant que le Barça parle de Yamal, le Real parle de Mbappé, Vini, City parle d'Haaland, le Bayern se vante là-bas avec Harry Kane, le Paris Saint-Germain se vante avec Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Atlético, il se retourne, il voit le Julián Alvarez, champion du monde, champion d'Europe. Un gars qui est aussi dans le discours du Ballon d'Or. Et donc, malgré le fait que les gars, ils font leur saison blanche, ils savent que non, ils ont leur Julián, ils vont renforcer l'équipe autour de Julián. C'est pour ça que chaque saison, chaque mercato, les gars signent des joueurs. Parce qu'ils veulent avoir une équipe compétitive, sachant qu'ils ont un Julián Alvarez devant, qui peut te marquer des buts dans le jeu, qui peut te marquer des coups de pied arrêtés. C'est-à-dire un gars sur qui ils peuvent bâtir. Et aujourd'hui, tu as Julián Alvarez qui se lève et dit qu'il veut partir. Il n'a rien laissé à Atlético. S'il les avait au moins donné une Liga, les gars, je pense qu'ils pouvaient comprendre. Et les gars, on sait qu'entre le Barça et Atlético, il y avait eu le dossier Griezmann. On se rappelle, je crois que c'était avant la Coupe du Monde. Le Barça sur Griezmann, jusqu'à ce que Griezmann sorte sa vidéo pour dire je vais rester à Atlético, c'est ma maison. Une saison plus tard, il se retrouve au Barça. Est-ce que ça avait marché? Ça n'avait pas marché, les gars.
Souvenez-vous qu'il y avait eu ce dossier-là. Et à cette époque-là, c'était Griezmann qui était le visage d'Atlético. Le Barça était venu les enlever ça. On se retrouve en 2026. Julián Alvarez, c'est le visage d'Atlético. Le Barça encore sur Julián Alvarez. C'est pour ça que les gars ont décidé que on peut vendre à n'importe qui sauf le Barça. C'est une guerre d'ego. Donc, je reviens sur le fait que Julián Alvarez a menti. Son soi-disant rêve de jouer pour le Barça, là, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, plus je réfléchis à ça, les gars, je vois ce mec comme un opportuniste. Ça cuit à Atlético. Aujourd'hui, il réalise que Atlético, c'était pas une bonne décision. Moi qui ai eu l'habitude de toujours remporter des trophées, voici 2 saisons, je ne prends rien. Il y a l'opportunité au Barça. Je dois aller au Barça. Je suis prêt à faire la guerre. Je suis prêt à sortir, faire des déclarations. C'est un opportuniste, les gars. C'est pas que le mec a toujours voulu jouer pour le Barça. Parce que si en réalité, l'objectif c'était le Barça, il aurait réduit le contrat qu'on l'avait donné à Atlético. Sachant que Lewandowski n'avait plus beaucoup de temps au Barça. Je crois en 2024, Lewandowski c'était 35 ans. Lui étant plus jeune. Donc pour quelqu'un qui voulait toujours jouer pour le Barça, sachant qu'il est plus jeune que Lewandowski, il devait prendre un contrat de 4 ans. Sachant qu'il pouvait patienter 2-3 saisons à Atlético, le temps que Lewandowski termine avec le Barça, maintenant lui pouvait demander un transfert. Imaginez qu'il ne restait que 1 an sur son contrat. Ça aurait été différent. Mais aujourd'hui, il est dans une situation où ce n'est que les dirigeants d'Atlético qui peuvent décider avec quel club ils veulent négocier, puisque Julián n'a respecté que 2 ans sur les 6 ans qu'on lui avait donné. Donc, si c'est vrai que le petit avait toujours voulu jouer pour le Barça, son entourage ne l'a pas aidé. Quand Atlético était arrivé frapper à sa porte, lorsque l'opportunité s'est présentée pour lui de s'évader, de partir de Manchester City et d'avoir un espace à lui où il sera le king, s'asseoir sur le trône, c'est un mec qui a toujours voulu s'asseoir sur le trône, qui a toujours voulu être number 1. Et aujourd'hui, il voit l'opportunité au Barça. Lewandowski n'est plus là, Ferran Torres n'est plus là. Voilà comment moi je vois les choses. L'entourage de Julián Alvarez ne l'a pas aidé. Nous ne pouvons pas permettre à d'autres clubs de décider de ce que nous devons faire ou de définir notre stratégie sportive ou de diminuer notre respect. Ça parle de respect. Je vous disais quoi? C'est une guerre d'ego. Ils ne veulent plus qu'on les traite comme les petits là. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont nos petits. Déjà, c'est bien. C'est exactement ce qu'ils recherchent, nous diviser. Il est clair que nous ne sommes pas de leur force. Ils reconnaissent ça. Mais nous avons nos valeurs. Nous, à l'Atlético, nous ne leur permettrons pas de nous influencer. L'Atlético est fort quand nous sommes tous unis. Je pense que c'est clair. Ils ne vont pas vendre au Barça. Maintenant, j'ai vu des rumeurs de Folarin Balogun. C'est un gars que j'aime. Il est plus jeune que Julián Alvarez, 25 ans. C'est un très bon attaquant. Présence dans la surface. Finition. La saison dernière, 19 buts marqués. Julián Alvarez, 20 buts marqués. Et ces 19 buts, c'est en club. Sans compter les buts qu'il avait marqués en Coupe du Monde. Pour moi, c'est une très bonne alternative. Et en plus, c'est un neuf pur. C'est pas les Julián Alvarez faux neuf, les gars qui participent énormément au jeu. Donc, s'il y a une vérité dans cette rumeur, je suis d'accord, les gars. Je ne veux pas de Julián Alvarez. Après tout ce feuilleton, les gars. Parce que je reste toujours convaincu que s'il arrive au Barça, ça ne va pas fonctionner. Parce que l'histoire m'a toujours montré ça. Qu'il reste à Atlético. Les dirigeants d'Atlético l'aiment. Qu'il débranche sa joie de la prise Barça et le rebranche sur la prise Atlético. Qu'il se batte à Atlético. Qu'il donne quelque chose à Atlético. Eux qui l'avaient fait confiance. Eux qui étaient venus le chercher lorsqu'il voulait partir de Manchester City. Lorsqu'il avait besoin d'un club où il allait être considéré comme le number 1. Ces gars-là lui ont donné la force, lui ont donné l'amour, lui ont donné un gros salaire. Et aujourd'hui, quand j'entends les gens dire que le Cholo ne l'a pas défendu lorsque les supporters d'Atlético l'insultaient, ils sont déçus. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'insulter. Non, ça je ne suis pas d'accord. Mais dans chaque communauté, on aura toujours des extrémistes. C'est pas tous les supporters d'Atlético qui insultent Julián Alvarez. Mais les gars, ils sont déçus du comportement de Julián.
seulement 2 saisons et il est en train de vouloir se barrer chez qui? Le Barça. Maintenant, je pense aussi que dans ce dossier, Atletico ne s'est pas comporté comme un grand club. Ils veulent qu'on les traite comme des grands, mais ils ne se comportent pas comme des grands. Ils veulent s'asseoir sur la table des grands, mais dans ce dossier, ils ne se sont pas comportés comme des grands. Et on se rappelle aussi que le grand Real Madrid, c'est-à-dire celui qui est censé être le grand frère Atletico, avait participé à tout ce que Atletico est en train de faire maintenant. Si un joueur a dit qu'il veut partir, c'est vrai, c'est difficile, mais il faut le laisser partir. Il faut négocier, appeler le club, donner un prix raisonnable et laisser le gars partir. C'est comme ça que les grands se comportent. Mais à travers ce dossier, ils ont tellement affiché la peur du Barça. Ils ont tellement peur du Barça. Là, ils se sont comportés de manière minable. Ils veulent qu'on les traite comme les grands, mais ils ne sont pas prêts à se gérer comme des grands. Mais moi, je les comprends lorsqu'ils disent qu'ils ne veulent pas renforcer un concurrent direct. En tout cas, moi, je vous ai dit, je vois Julián Alvarez comme un opportuniste. Et je reste toujours convaincu que ce dossier ne va aboutir à rien. Deco doit aller nous chercher Balogun. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.